Une idée, un lieu, un dessin. L'architecte d'intérieur crée en couleur et en 3 dimensions. Il transforme les espaces, s'approprie les volumes et joue avec les matières. Il accessoirise le décor et s'inquiète de la lumière. En fait, il jongle en permanence entre son esprit technique et son goût pour la création. Pascal a ouvert son bureau d'architecte d'intérieur il y a 10 ans. Elle connaît toutes les astuces pour réussir un projet. L'architecture d'intérieur, c'est créer un espace où on se sente bien. Et il ne suffit pas juste d'être à la mode pour être bien. Parce qu'on doit être reposé, on doit avoir le regard qui s'arrête sur quelque chose, être encadré. Donc c'est vraiment la notion du bien-être. Donc on ne peut pas juste colorer des murs et juste poser des choses comme ça. Il y a une lassitude qui va se faire. Le mot d'ordre, être à l'écoute du client. Savoir interpréter ses désirs pour proposer l'aménagement idéal. Pascal a travaillé dans nombre de lieux différents. Bureaux, restaurants, boutiques, appartements privés, toujours avec le même état d'esprit. Il faut être très curieux justement de tout ce qui peut se faire et de ce que font les autres. Surtout qu'aujourd'hui, on arrive à une période où, on va dire plutôt la décoration est devenue tendance. Il y a énormément de magazines, il y a des émissions. Donc tout le monde se croit décorateur. Et je crois que tout le monde ne l'est pas parce que justement, il faut savoir orienter les gens dans le choix des couleurs et dans le choix des volumes. Il faut avoir la notion de la 3 dimensions, de la lumière et aussi, toujours j'y reviens, des couleurs et des matières. Exemple en image dans le quartier des Affaires de Genève. Pascal vient de terminer un gros chantier en collaboration avec un bureau d'architecte et un éclairagiste. Elle a dû transformer une banque du 19e en fitness haut de gamme ou comment associer les styles et les époques. On a toujours les parquets à l'ancienne et on travaille aussi par rapport à toute la cage ascenseur avec, comme à l'ancienne, des panneaux, des tôles rivetées. Donc là, on est dans l'accueil avec le meuble réception qui a été dessiné. Quand vous pénétrez ici, on a un espace de réception avec toujours la lumière du jour qui rentre et un petit travail sur la lumière artificielle. Si on continue la visite, on arrive ici dans la salle de cours, maximum de miroirs, avec un espace absolument magnifique parce que vous avez 4,50 m sous plafond. Et du sol au plafond, elle a choisi tous les matériaux et décidé des ambiances. Ici, la grande salle avec tous les appareils de musculation, toujours un travail matériaux bruts au sol, les plafonds peints en foncé, donc très intéressant pour la notion de l'espace. Donc là, on arrive sur la cage d'escalier. On a intégré cette lumière de fibre de lumière qui va depuis le plafond jusqu'au 2e sous-sol. Et pour la première fois, on peut toucher de la lumière. Le rôle de l'architecte d'intérieur n'est pas seulement de concevoir de nouveaux espaces en respectant le planning et le budget, mais aussi de savoir collaborer avec tous les corps de métier et s'inspirer de leur savoir-faire. J'adore pouvoir discuter avec les ouvriers, de décider le carrelage, on le met comme ça. Ah non, mais tiens, si on faisait comme ça, quel est le meilleur moyen de partager ça avec ces hommes du bâtiment sans qui tout ce qu'on dessine n'existe pas. Donc c'est cette communication-là et puis de voir vraiment naître ce croquis en 3 dimensions, s'illuminer. C'est vraiment la naissance de quelque chose et ça, c'est vraiment génial. Et quand vous arrivez et que les gens sont « waouh », ça fait plaisir. C'est vraiment la naissance de quelque chose, ça c'est impressionnant.